infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. C'est un rapport de l'ONU en totale contradiction avec celui du gouvernement. La RDC avait publié il y a quelques jours son livre blanc des violences des 19 et 20 septembre dernier, tous imputables aux manifestants. Mais aujourd'hui, les Nations Unies livrent leur version des faits. Pas de doute, les responsables sont bien les forces de sécurité congolaises elles-mêmes et la CPI n'a pas choisi de se taire. Maud Roubaud. L'avertissement de la Cour pénale internationale à la une des journaux. Jeudi, une délégation de la CPI a fait part de ses inquiétudes sur la situation sécuritaire dans le pays, notamment après les violences de septembre dernier. Je veux encore rappeler que toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue de toute autre manière à la commission de crimes relevant de la compétence de la CPI est passible de poursuites pénales. Les 19 et 20 septembre dernier, la répression des manifestations de l'opposition a fait au moins 53 morts selon les Nations Unies. Cette semaine, les rassemblements organisés dans le pays se sont déroulés sans violence. Mais dans les rues de la capitale, la prudence reste de mise. J'applaudis, mais je suis aussi un peu inquiet. Les sanctions ne suffisent pas. Ils prennent beaucoup de temps. Et ils laissent nous, peuple congolais, entre les mains de ceux qui ne veulent pas respecter les droits internationaux, toutes les chartes qui ont été publiées à travers le monde. Par ailleurs, ce vendredi, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé les entraves imposées par les autorités congolaises dans son travail d'enquête. Dans un rapport préliminaire, il met en avant l'usage disproportionné de la force en réponse aux manifestations de l'opposition. L'ONU est le garant de la paix mondiale. Et ils ne peuvent pas tolérer qu'un régime puisse s'illustrer dans une barbarie comme nous sommes en train de le constater. Nous demanderons aussi que l'Union européenne, qui a déjà fait un pas dans ce sens, puisse rapidement sanctionner. L'Union européenne s'inquiète de la décision de la Cour constitutionnelle congolaise. Lundi, cette dernière a décidé d'autoriser Joseph Kabila à rester à la tête du pays jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Elle pourrait ne pas être organisée avant avril 2018. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Kabila va partir. Il faut que Kabila puisse partir. Kabila na gouvernement na mo ba kenne na ba matata pour le ba kenne tout ça tout ça tout bunda kaka voilà. Pona nini pasi ya boy na mboka nzambe na ngai yosalaki mboka moko na richesse nango mais pona nini ya biso ekomi problème richesse ya Congo etrouble monde entier ekomi ko combattre biso na Afrika mobimba baini biso likolo ya richesse na biso moko ememeli biso problème kufa nzala kimia
eza te na mboka bitumba epai koviole sabotage ya mboka kopie richesse ya mboka mai courant misala kolia classe eza te na mboka ya biso ya Congo ale toye kozwa lisusu soki demon soki mutu ya planète nini soi-disant président ya mboka aye kopanza koboma kosilisa na poison kote oyo M23 kote oyo bana Congo otelema olamuka oyo ekomi ntango ya kopapa ya kosasa ya kokata monguna azokobebisa mboka totelema biso banso totelema